Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Verbe de Dieu, ô Christ, tu as évangélisé les pauvres, tu as mangé avec les publicains, et tu es descendu habiter chez Zachée. Tu as été familier des pécheurs et proche des petits. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, nous nous retrouvons dans notre oratoire de campagne en ce mardi saint pour célébrer la messe. Vous voyez que la croix, ici derrière moi, est voilée de violet. Et en effet, à partir du 5e de dimanche de Carême, en général, c'est normalement le cas dans toutes les églises. On cache le crucifié, on cache les statues, les images des saints, pour se focaliser seulement sur la passion du Christ. Alors à Martigues, on ne l'a pas fait jusque-là parce qu'il faudra qu'on reconstitue un certain métrage de tissu violet, vous vous en doutez, et puis il y avait d'autres priorités. Mais c'est une belle manière aussi peut-être d'entrer dans l'intensité de ces jours saints où les ténèbres s'épaississent. C'est pour cela que pendant l'office de la Passion, le vendredi saint, au moment où les diacres présentent 3 fois la croix qui s'avance dans la nef, en disant « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde », et bien en même temps, petit à petit, chacune des 3 fois, il dévoile un petit peu le corps du Christ caché justement par un tissu. Et puis aujourd'hui, je porte une chasuble réalisée avec beaucoup de minutie qui a été donnée il y a quelque temps par un couple de paroissiens qui l'avaient conservée et qui lui ont évité sans doute d'être détruite. Dans le dos de cette chasuble, il y a brodé les lettres IHS ou JHS, ce qui signifie Jésus, sauveur des hommes. Alors, c'est vers ce sauveur que nous nous tournons en commençant cette Eucharistie que nous célébrerons spécialement pour le repos de l'âme aujourd'hui de Claude Proux, un paroissien qui est mort il y a 10 ans hier. Et puis nous célébrerons aussi la messe pour sa femme, sa veuve, Anne Proux, qui est recommandée à nos prières. Le confinement lui était difficile et elle a eu des ennuis de santé, indépendamment du coronavirus, qui ont nécessité qu'elle soit hospitalisée en ce moment. Nous prions pour elle. Entrons dans ces saints mystères en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde, et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom.
Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ, notre roi, obéissant au Père. Comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra dans lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié,
et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, tout d'abord, je dois vous dire que mes oreilles ont été frappées par ce qui est dit au sujet de Judas dans l'Évangile, ou plutôt de ce que les disciples ont cru comprendre que Jésus pouvait lui dire. Vous savez, c'est comme ça. Dans l'Évangile selon saint Jean en particulier, il y a souvent un décalage fort entre ce que dit Jésus et ce que ses interlocuteurs, souvent un peu à côté de la plaque, comprennent. Et là, vous avez vu ce qui est dit à propos de Judas au sujet de la bourse commune. Il nous est dit, il pense que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Cela fait écho à la remarque acerbe et hypocrite de Judas dans l'évangile d'hier, vous vous souvenez, à propos du flacon de parfum répandu par Marie-Madeleine sur les pieds de Jésus. On aurait mieux fait de le vendre au profit des pauvres, disait-il en substance. Voilà, voyez, sa remarque a dû faire du chemin dans la tête des autres disciples, qui avaient dû à l'époque n'y voir que du feu et une bonne intention, et qui ont spontanément pensé à cela. Ils ont spontanément fait le lien au moment où Jésus lui parle là à Judas, maintenant, pendant la scène. Et peut-être, alors se disent-ils, c'était pour donner quelque chose aux pauvres. Les disciples ont une belle pensée, c'est une bonne intention, qui doit correspondre à un acte de charité que Jésus devait accomplir souvent. Là n'est pas le problème. Mais le voleur, le menteur, le manipulateur Judas, il a réussi, par cette parole qu'il avait prononcée quelque temps avant, à endormir un peu tout le monde sur ses intentions, en s'étant drapé derrière des apparences de bon cœur et de probité effarouchée en plus, alors qu'on sait que par ailleurs, lui, il piquait dans la caisse. Au fond, il en avait trop fait avec l'affaire du parfum pour que ce ne soit pas suspect. Voilà, je n'en dirai pas plus sur Judas, parce que je sais que le Père Michel y consacre tout l'enseignement d'aujourd'hui que vous retrouvez sur le site de la paroisse. Mais je voudrais simplement vous dire un petit mot maintenant sur la première lecture dans le livre d'Isaïe qu'on appelle le deuxième chant du serviteur. Ça fait partie d'un ensemble spécifique dans le livre d'Isaïe de plusieurs chapitres qu'on appelle parfois le Deutéro-Isaïe, qu'on appelle aussi le livret de la consolation d'Israël, parce qu'on est dans un contexte très particulier de grande crise. En fait, on est au pire moment vous savez, de la période de l'exil, et le peuple de Dieu désespère. Il éprouve de la difficulté à comprendre quel est l'appel de Dieu dans tout ça. Et il n'y a plus de lisibilité, un peu peut-être comme la crise que nous traversons aujourd'hui. Et voyez ce que dit le serviteur ici. Il dit, mais c'est en vain que j'ai peiné, pour rien, pour du vent. Il se décourage, peut-être qu'il pète un peu les plombs, voilà, comme ça peut être le cas quand on est confiné depuis longtemps, comme vous et moi. Et on a bien le droit d'avoir des jours où on est fatigué, où on en a marre, et où les gosses sont intenables, on les comprend bien, où je supporte plus mon mari, ma femme, ou alors je supporte plus ma solitude, ou alors je ne me supporte plus, et voilà. Et puis en plus, avec ces prêtres qui en rajoutent, en nous proposant 1000 initiatives, on n'arrive plus à suivre. Enfin bref, on peut avoir 1000 raisons de péter les plombs, et je vous renvoie très volontiers vers un enseignement en vidéo de l'abbé Pierre Amar. C'est un prêtre du diocèse de Versailles qui fait partie du Padre Blog, vous savez, cette initiative médiatique de grande qualité,
allez voir le Padre Blog et regardez son enseignement sur le pétage de plomb. C'est très intéressant et ma foi, c'est plutôt surtout très libérant et très déculpabilisant. Allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Mais c'est vrai que pour nous, quand ça ne va pas, c'est peut-être le moment de faire exactement comme fait le serviteur d'Isaïe ici, c'est-à-dire de remonter la source et de revenir au choix de Dieu de nous avoir créés, de nous avoir fait exister. C'est donc qu'il avait une ambition. Si nous avons été créés, c'est que Dieu avait pour nous une vocation, un projet. Et ce que Dieu crée, nous savons que c'est toujours bon, que c'est toujours très bon. Donc, mon existence est bonne, et même si je suis aujourd'hui dans le marasme, eh bien, il est bon que je remonte à ce que Dieu veut pour moi. Arrêtons-nous dans notre journée aujourd'hui, eh bien, sur cette vérité inouïe quand on y pense. Oui, le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. Ma forteresse et mon roc, c'est toi, dit encore le psaume. Quand ça vacille, on peut s'appuyer ainsi sur la solidité de Dieu. Alors vous me direz, mais ce serviteur dans Isaïe, c'est qui ? Bien entendu, c'est une figure du Christ, et c'est ainsi que les chrétiens relisent ces 4 chants du serviteur dans le prophète Isaïe. Nous les retrouverons en avançant petit à petit dans la Semaine Sainte. Le Christ, lui qui est la lumière des nations, pour que le salut de Dieu atteigne les extrémités de la terre, nous est-il dit. Et donc, nous atteigne, vous et moi, dans l'extrémité de notre propre confinement. C'est ainsi que le Christ nous rejoint, à domicile, chez nous. Et il se donne à nous, même si nous ne pouvons faire qu'une communion spirituelle dans la messe que nous célébrons maintenant. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la lignée du travail des hommes, nous te le présentons. Éternel, béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements, accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi,
Le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marie-Madeleine, les martyrs, Saint Roch, Saint Sébastien, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, qui te prie particulièrement pour Anne, pour tous les autres malades, pour tous ceux qui les soignent. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier aujourd'hui pour Claude Proux, au 10e anniversaire de sa mort. Pour toutes les victimes du coronavirus.
reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ, nous garde pour l'éternité. Que son le Christ nous garde pour la vie éternelle. Dieu n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. En nous le donnant, il nous a tout donné.
Prions encore. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Un petit mot pour remercier tous les paroissiens, tous les proches qui, nous font savoir un petit peu leur reconnaissance pour ce que nous essayons de mettre en place pour vous. Un grand merci en fait à vous de penser à nous, vos petits messages, vos coups de fil nous font du bien aussi, nous vos prêtres qui sommes là et voilà, vous nous manquez. Alors nous restons en communion de prière grâce aux médias, aux moyens de communication, mais en fait la vraie communion passe au-delà bien sûr de ces médias, même s'ils sont vraiment très bénéfiques. Accueillons la bénédiction du Seigneur et confions-nous à l'intercession de Saint Roch et de Saint Sébastien d'abord. Saint Roch et Saint Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence, qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste et se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint Roch, grand Saint Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ceux qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme ni à la panique, mais d'avancer dans ces 40 jours de carême les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint Sébastien et Saint Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu notre Père par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, priez pour nous. Saint Sébastien, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex qua mundo lux est orta, Gaude Virgo gloriosa, Super omnes speciosa,